Bonjour. Alors, j'ai eu pas mal de retours suite à la vidéo que j'ai faite sur le calage de la distribution. J'ai eu une remarque très intéressante qui disait que le coup de pointeau sur le volant moteur pouvait ne pas être exactement au point mort. Et c'est vrai, je l'avais vérifié succinctement en remontant le volant moteur, je l'avais vérifié à la main, en regardant si le piston était bien au maximum de hauteur quand j'étais au coup de pointeau. Mais c'était pas très précis. J'avais juste vérifié qu'on n'était pas vraiment décalé. Je me suis dit que ça valait la peine de le vérifier précisément. Donc cet internaute me disait de le faire avec un comparateur ici dans le trou de bougie et de vérifier quand le piston était au maximum de sa course en prenant des points de repère. Bon, j'ai pas de comparateur qui me permette d'aller aussi loin dans la chambre de combustion pour repalper le piston. Donc j'ai utilisé une méthode alternative en utilisant une caméra endoscopique. Donc ça c'est vraiment pas cher, hein, c'est une dizaine ou une vingtaine d'euros sur les sites chinois. Donc c'est une petite caméra qui est équipée de LED, comme vous voyez ici, que j'ai branché sur mon PC. Et donc qui me permet d'aller voir dans la chambre de combustion. Donc je vais l'introduire par le trou de bougie. Voilà. Et on voit ici, quand je tourne le moteur, voilà, ce qu'on voit ici, je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de vous le montrer du mieux possible. Voilà. Ce qu'on voit ici, c'est le bord du cylindre, et ça c'est le piston. Donc vous voyez que quand je tourne le moteur, on voit le piston qui monte. La culasse, je ne l'ai pas nettoyée complètement, mais d'ailleurs ça va bien me servir. On voit qu'il y a encore quelques restes de calamine ici, les parties qui sont en blanc qui sont nettoyées. Donc quand je monte le piston, bah, là je suis arrivé à peu près au maximum de la course. Et là je redescends. Donc on voit déjà une première chose, c'est que c'est pas évident. Alors je vais essayer de vous le montrer en même temps que je tourne le moteur. C'est que la partie où le piston est le plus haut possible, voilà, le piston ne bouge plus et je continue à tourner le moteur et vous voyez que ici c'est difficile de savoir exactement où je suis au point mort parce qu'il y a tout un angle de rotation du moteur qui ne fait pas bouger le piston. Donc c'est difficile de savoir précisément où se trouve le point mort juste en regardant la hauteur du piston. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des points de repère et je vais essayer de me mettre à équidistance de ces points de repère. Donc là, je reviens franchement en arrière. Donc dans un premier temps, je vais faire à la montée du piston, je vais prendre un point de repère. On va prendre par exemple le moment, vous voyez, là il y a un petit point blanc ici. On va prendre le moment où le piston arrive sur ce point blanc. Donc là, je monte tout doucement. Voilà, j'y suis. Je cache le point blanc. Donc là, c'est un point de repère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une marque sur mon volant moteur. Par exemple, ici, au niveau de l'ombre du goujon, je vais faire une petite marque. Voilà. Donc, ça, c'est le repère à la montée du piston quand je masque la petite tache blanche qu'on a vue. Donc, je retourne. Donc, la petite tache blanche, elle était ici. Là. Donc, je continue à tourner dans le même sens. Le piston monte. Le piston va redescendre. Et dès que je vais voir la petite tache, voilà, elle commence à réapparaître.
là, je vais faire une autre marque sur mon volant moteur. Au niveau de l'ombre du goujon, toujours pareil. Voilà. Je vais vérifier que l'attache réapparaît bien au moment quand je continue à tourner le moteur. Donc elle est quelque part par ici. Hein. Voilà, on la voit réapparaître. Donc pour être sûr de ma manip, je vais recommencer et je vais vérifier si mes marques sont au bon endroit. Donc là, hop, je commence à masquer l'attache. On voit, j'ai ma première marque qui est bien au niveau de l'ombre du carter, du goujon. Ok. Donc la marque était ici. Hein. Donc là, je tourne le piston, j'avance. Voilà, là je suis revenu, j'étais un peu trop loin. Donc je vais revenir franchement en arrière. Et dès que je vois l'attache qui réapparaît, voilà, l'attache réapparaît. Alors je sais pas si on voit bien à la caméra, hein, c'est cette petite tache là. Donc on peut prendre je vérifie ici au niveau de mon volant moteur, je suis bien, voilà. Donc l'ombre là du goujon, elle est juste au niveau de la marque. Donc maintenant je sais que mon point Morrow, il est au milieu entre ces deux marques. Donc je vais mesurer la distance qui est entre les deux marques. Voilà. Ça fait pile 75 mm. Donc il faut que je me mette à 37,5 pour avoir la moitié. 37,5. C'est là. Voilà. Donc là je vais faire une marque. Voilà. Et maintenant je vais tourner mon moteur pour amener cette marque dans l'ombre du goujon. Voilà. On est pile sur l'ombre du goujon. Donc là, maintenant, je suis au point Morrow avec une précision très très bonne là. Parce que c'est l'épaisseur du trait là que j'ai fait. Donc on va voir maintenant si le coup de pointeau est bien en face de la lumière sur le carter moteur. Et c'est là que j'ai eu la surprise de m'apercevoir qu'on était décalé. Voilà. Alors j'ai remis une petite marque à gauche du pointeau. Le coup de pointeau, on le voit, hein, il est à droite là. Il y a deux coups de pointeau. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc je suis décalé d'une demi-dent en fait. Voilà. Et en fait mon vrai point Morrow, il est là où j'ai remis la marque en face de la dent. Et donc je suis décalé d'une demi-dent par rapport au point Morrow. Alors j'ai refait la manie plusieurs fois, je suis retombé exactement toujours sur la marque là, au niveau de la dent. Donc je sais que mon coup de pointeau n'était pas exactement au niveau du point Morrow, il était légèrement sur la droite. Donc du coup, je vais refaire mon calage de la distribution avec ce nouveau point Morrow pour être vraiment très précis au niveau de mon calage. Il n'y a rien de grave, hein. Le moteur aura très bien fonctionné, mais plus on est précis, mieux c'est. Bon voilà, j'ai refait le calage suite à cette modification du point Morrow. Alors c'est pas énorme hein, la différence. Voilà pour vous montrer par exemple, là donc là je me suis réglé pile au point Morrow, enfin au nouveau point Morrow. Si je me mets au coup de pointeau, donc qui est décalé d'une demi-dent à peu près. Voilà, là je suis au coup de pointeau. Voilà, donc ça correspond à peu près à 2 degrés. Hein.
Voilà, donc tout était décalé de 2 degrés, peut-être même un peu plus, peut-être 3. Donc j'ai refait mon calage comme j'avais montré dans la vidéo précédente avec les cales de 78 centièmes et de 10 centièmes. Ça change rien, c'est juste la référence du point Moreau qui est différente. Et puis ce nouveau point Moreau me servira aussi quand je ferai tous mes réglages d'allumage plus tard. J'aurai quand même plus de précision, c'est toujours ça de gagner. Je remercie l'internaute de m'avoir fait cette remarque, ça m'a permis de gagner en précision sur mon moteur. Voilà, et je vous dis à bientôt, merci, au revoir.